Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec la plus grande joie que je vous retrouve, chers auditeurs et chères auditrices, pour cette 8e partie de notre bénéfique série, Les nobles noms d'Allah. Aujourd'hui, chers amis, nous allons expliquer l'essence d'un très grand nom d'Allah, Ar-Rabb, le Seigneur, et nous allons nous abreuver de quelques-uns des profonds enseignements que renferme ce noble nom, et méditer ses implications et ses vastes conséquences sur la création et sur l'adoration de l'homme. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Le noble nom Ar-Rabb fut cité dans le Coran plus de 500 fois, citant quelques versets coraniques qui comportent ce noble nom. Allah élevé soit-il dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat al-Fatiha, numéro 1, verset numéro 1. Il dit, élevé soit-il: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Surat al-An'am, numéro 6, verset numéro 162. Et il dit, élevé soit-il: قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Surat al-An'am, numéro 6, verset numéro 164. Ce prestigieux nom d'Allah, Rabb, a beaucoup de sens. Ar-Rabb est le créateur, le roi, le souverain, le maître, le gérant et le bienfaiteur, celui qui fait développer ses créatures, leur accorde ses grâces et comble leurs besoins. Il élève ses croyants serviteurs en réformant leur cœur, leurs âmes et leurs mœurs. Détaillons ces grands sens dans ce qui suit. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ar-Rabb, le Seigneur, est celui qui a la souveraineté sur toutes ses créatures, de par sa création, sa royauté, son administration et ses commandements. C'est le maître à l'absolue et incomparable autorité. C'est le souverain auquel appartient la création et les commandements. Ar-Rabb est aussi celui qui vaque aux besoins de ses créatures, en leur accordant continuellement ses bienfaits, et ceci après les avoir fait exister par sa volonté et par son pouvoir. Il donne à toute créature la forme qui lui est la plus adéquate, et la guide pour accomplir ce pourquoi elle a été créée, et la pourvoit continuellement et immanquablement de tout ce qui lui est nécessaire pour subsister. Cette éducation par laquelle il élève ses créatures englobe les bons et les mauvais, les croyants et les mécréants. Il les élève tous, les crée, les pourvoit, gère leur vie et leur accorde ses bienfaits. Ar-Rabb est celui qui donne et prive, élève et rabaisse, fait vivre et fait mourir, couronne les rois et les fait déchoir. Il dissipe les malheurs, secourt les sinistrés et répond à l'appel des nécessiteux. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Aussi, Ar-Rabb a réservé tout particulièrement aux croyants une éducation spéciale, qui est l'éducation religieuse. Il élève ses alliés en les guidant vers la foi et l'adoration. Il les renforce par sa connaissance et les fait revenir à lui continuellement. Il les extrait des ténèbres vers la lumière et leur facilite le chemin du bien et les éloigne de celui du mal. Il les favorise à accomplir les bonnes actions et les protège de tout danger. C'est pour cela que ses alliés, ses privilégiés, et en premier lieu ses prophètes, l'appellent tout particulièrement par ce nom dans leur invocation, comme cela fut rapporté par Allah dans le Coran. Adam et Ève dirent lors de leur repentance de leurs péchés, implorant le pardon d'Allah: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ils dirent: Rabbana, notre Seigneur, nous avons été injustes avec nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. Surat al-A'raf, numéro 7, verset numéro 23. Abraham aussi invoqua toujours Allah par ce nom. Il dit comme Allah le rapporta dans ce verset coranique: رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. Rabbi mon Seigneur, fais que j'accomplisse parfaitement as-salat, la prière, ainsi que ma postérité. Rabbana notre Seigneur,
agrée mon invocation. Surat Ibrahim, numéro 14, verset numéro 40. Salomon appela aussi son Seigneur par ce nom, lorsqu'il constata les extraordinaires grâces qu'Allah lui accorda, ainsi qu'à son père David. Il dit alors: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Rabbi mon Seigneur, aide-moi à remercier les grâces dont tu m'as comblé, moi et mon père, et que j'accomplisse une œuvre que tu agrées, et veuille m'admettre par ta miséricorde parmi tes bienfaisants serviteurs. Surat An-Naml, numéro 27, verset numéro 19. Citons aussi, parmi tant d'autres, Zacharie, qui implora son Seigneur par ce noble nom, lui demandant de lui donner un enfant, qui héritera de la prophétie et guidera les enfants d'Israël après lui. Allah élevé soit-il dit: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Et Zacharie qui implora son Seigneur et dit: Rabbi mon Seigneur, ne me laisse pas seul sans descendance, tu es le meilleur des héritiers. Surat Al-Anbiya, numéro 21, verset numéro 89. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. La croyance qu'Allah est Ar-Rabb, avec tous les sens de ce nom, qu'il est le créateur, le roi, le souverain, le maître, le gérant et le bienfaiteur. Ceci exige de l'homme la purification de son adoration à Allah et la complète soumission qui lui est due, car le fait qu'il soit Ar-Rabb, le Seigneur de tous les mondes, ceci implique qu'il ne les laissera jamais aller en vain, sans commandement ni interdiction. Au contraire, il les a créés pour qu'ils lui obéissent et qu'ils l'adorent, et qu'il les rétribue en récompensant le bienfaisant et en punissant le malfaisant. L'heureux est celui qui lui obéit, et le malheureux est celui qui lui désobéit. Qu'Allah fasse que nous soyons, chers amis, parmi ceux qui accordent alors Rabb, Seigneur, la grande place qu'il mérite, et que nous lui vouons toute notre vénération et toute notre adoration, que seul Rabb, grand maître et Seigneur des cieux et de la terre, mérite. J'espère vous retrouver, chers amis, très prochainement pour une nouvelle partie de notre grande série, les nobles noms d'Allah. Soyez parmi les bienheureux, et persévérez dans cette voie de salut, et qu'Allah vous guide et vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا